Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment rendre la couleur du bouton de commande dynamique, c'est-à-dire qui change de couleur à chaque fois où on survole le témoin de la souris sur le bouton. Observons la démonstration. Nous allons travailler sur le développeur. Pour ceux ou celles qui n'ont pas cette fonction, peuvent l'installer. Voilà comment faire. Allez dans Fichier et cliquez. Ensuite, cliquez sur Options. Cliquez sur Personnaliser le ruban. Ensuite, cochez la case de développeur et cliquez sur OK. Nous ouvrons un nouveau classeur et créer un user form de commande. On va le renommer Tuto. Passez le type à classeur Excel prenant en charge les macros XL, SM. Ensuite, on clique sur Développeur et aller sur Visuel Basic. On va insérer un user form. Et dans cette user form, on va créer des boutons. On va juste imaginer que c'est un formulaire de gestion des stocks des fruits. Notre objectif dans ce tuto est l'intervention des couleurs ou des images au moment de l'exécution du bouton. On va créer 8 boutons identiques qui vont servir au fruit et 8 autres boutons de commande. On clique sur le bouton, copier, coller, deuxième bouton. CTRL-C, CTRL-V. Les 4 boutons de gauche, on va les nommer BTN. Et dans Name, on met BTN, tiré du 8, orange. On va maintenant dans Caption. Le premier, on marque orange. Le deuxième, on marque pomme. Le troisième, toujours dans Caption, on marque banane. Le quatrième, on marque poire. Et dans les 4 qui sont de droite, on va supprimer le bouton dans Caption. On clique et dans Caption, on supprime les titres. Les boutons qui sont de droite, on va les nommer des CMD. Le premier, c'est le CMD tiré du 8 orange. Les CMD. Je vais vous expliquer. Le BTN, c'est un bouton superficiel. C'est juste qu'il va cacher le CMD qui est un bouton d'exécution. La même chose pour les autres. On va les nommer quitter, ouvrir, enregistrer, et annuler. La même chose, quitter, ouvrir,
enregistrer et annuler. Les boutons du haut, on va les nommer les BTN. Donc, le premier, quitter, on met un BTN-8 quitte. La même chose pour les 4 qui sont en bas, on va les nommer les CMD. On commence par le premier, CMD-8 quitte. Donc, je résume, tous les boutons qui sont nommés BTN sont des boutons superficiels. Nous avons ça et nous avons ça. Tous les boutons qui sont nommés par CMD sont des boutons d'exécution. Donc, les BTN vont cacher les CMD. Maintenant, on va donner les couleurs aux boutons. Pour les boutons de bas, quitter le CMD, on va lui donner une couleur foncée. Et les BTN, on va leur donner une couleur claire. On va dans Back Color, on va mettre quitter en rouge. Pour le BTN, dans Back Color, on va mettre une couleur plus claire. Maintenant, on va agrandir les titres, les boutons. Quitter, on va dans Toaoma, gras 14. OK. Sinon, on va faire du 12. Toaoma, gras 12. On va ramener des images pour les CMD. On clique sur la première, orange. On va dans Picture. On clique sur les points et on cherche orange. La deuxième, on clique sur Picture et on ramène la pomme. La troisième, on clique sur Picture et on ramène banane. La quatrième, on clique sur Picture et on ramène la poire. Voilà. Nos boutons sont prêts. Maintenant, on va passer à la conification. Nous allons d'abord donner une couleur à l'userform. Dans Back Color, on va choisir la couleur bleue. Ensuite, on va codifier le bouton CMD orange. On ouvre le classeur Excel et on va renommer la feuille 1 à orange. Ensuite, on crée un bouton de commande pour revenir au formulaire. On va dans Forme, choisir un rectangle
Et ce rectangle, on va lui donner une couleur et insérer un titre. Et on va marquer userform 1. On sélectionne le titre et dans accueil, on va agrandir la taille du texte en gras et la centrer. On met là une couleur noire. Ce bouton va nous servir pour revenir au formulaire, c'est-à-dire userform 1. On sauvegarde. Ensuite, on clique 2 fois sur le bouton orange et on va marquer This workbook application.visible égale true, c'est-à-dire quand on ferme l'userform, le classeur va apparaître. Ensuite, on marque sheets orange.activate, c'est-à-dire la feuille qu'on a nommée orange, on va l'activer. Orange, entre parenthèses, entre guillemets A1.select, c'est-à-dire on doit la sélectionner à partir de la cellule ou la colonne A, ligne 1. Et à la fin, on met userform1.hide, c'est-à-dire le formulaire qui est userform1, on doit le cacher. Maintenant, on va insérer un module pour créer une macro pour le bouton qui est dans la feuille Excel pour revenir à l'userform1. Insertion, module, et dans module, on va créer une macro. Donc le classeur se ferme et userform1 show s'ouvre. On passe maintenant à la création d'un deuxième userform. Et dans cet userform, on va créer un bouton. Dans caption, on va marquer userform1. On va agrandir la taille du texte. Ce bouton nous permet de revenir à l'userform 1. On clique 2 fois et on marque Maintenant, on va coder le bouton ouvrir pour permettre à l'userform d'apparaître. On clique sur le CMD ouvrir et on marque Unload Me userform 2 show. Donc nous avons créé la codification pour ouvrir une feuille Excel et une codification pour ouvrir le deuxième formulaire. On passe maintenant à la codification des BTN. Cette codification nous permettra de cacher le BTN et faire apparaître le CMD. On commence par le BTN orange, on clique 2 fois et au lieu d'utiliser le clic, on va utiliser le mouse move. Donc, on laisse clignoter à l'intérieur le curseur et on va dans clic et changer par mouse move. On supprime le premier. Et dans cet espace, on va marquer BTN, espace du 8, orange, point visible, égale false.
et CMD-8 orange, point visible égale true. Et c'est valable pour tous les BTN. Cette codification nous permet de cacher le BTN et faire apparaître le CMD. On passe au second. On passe maintenant aux 4 autres BTN. On clique 2 fois sur quitter. Et la même chose. La même chose aussi pour les 3 autres boutons. Voilà, pratiquement tous les BTN sont codifiés. Nous allons cacher les CMD. On sélectionne tous les BTN et on les glisse sur le CMD. Ensuite, on fait les BTN du bas. Et on ouvre la feuille Excel pour affecter la macro au bouton de commande. Clic droit avec la souris et cliquez sur affecter une macro. Open Isoform que nous avons créé dans un module. On clique dessus et on clique sur OK. Et enfin, la dernière étape, nous allons créer un code pour chaque BTN pour qu'il puisse apparaître de nouveau pendant le survol du pointeur de la souris. On ouvre l'userform, on clique 2 fois. Pour cela, nous devons changer le clic par mouse move. On clique et on cherche mouse move et on supprime le premier. Et dans mouse move, on va insérer le code de tous les boutons BTN de orange au dernier. Orange, pomme, banane, poire, kit, open, save et concept. On fait un essai final à partir de la feuille d'Excel. On va ouvrir l'userform, on clique. Ensuite, on va survoler les boutons. Voilà, ainsi que les boutons du bas. On va essayer d'ouvrir un userform.
Voilà. On revient au formulaire et on peut aussi ouvrir une feuille d'Excel. Notre travail est terminé, ainsi que notre tuto. J'espère qu'il vous rendra service et je vous donne rendez-vous pour un prochain. Merci. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir. Merci pour votre attention.